Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à créer une vidéo à la Conbini. Tu sais, les interviews vidéo très célèbres qui s'appellent Fast and Curious. Le principe, c'est très simple. Tu te filmes face caméra ou l'interviewé se filme face caméra. Et à chaque fois, on lui propose deux choses à répondre. Par exemple, tu es plutôt Mac ou PC. Et là, il répond Mac parce que c'est un appareil qui est vachement plus ergonomique qu'un PC. Voilà, c'est l'exemple. Et donc, ça permet comme ça de donner un petit peu des traits de personnalité de ton interviewé. Et ce genre de format, c'est vraiment, ça cartonne sur les réseaux sociaux. On va faire cette vidéo, ça va être un petit tutoriel que je vais faire avec l'outil en ligne qui s'appelle PlayPlay. L'outil adapté pour les community managers qui n'ont pas de connaissances techniques, qui veulent créer des formats vidéo en reprenant des gifs, en reprenant des vidéos de base d'images. Ils peuvent diffuser comme ça sur les réseaux sociaux dans tous les formats, format carré, format vertical, avec sous-titres, sans forcément se filmer en fait. C'est vraiment pour véhiculer un message, on est là pour raconter des histoires. Permet grosso modo de faire exactement l'équivalent de ce que permettent de faire des médias 100% en ligne comme Brut, comme Minute Buzz et donc comme Conbini qu'on va voir ici dans le tuto. Si je peux profiter de l'outil gratuitement, c'est grâce à Domitil et à Anna du service marketing de PlayPlay qui m'ont offert une licence il y a de ça 3 jours, donc un grand merci à vous deux. On va sur l'interface. Alors sur l'interface, en fait, on te propose différents modèles de vidéos, voilà, et tu vois, c'est ce que je te disais, c'est des vidéos qui ressemblent un petit peu à la brute. Donc quand tu survoles, tu peux soit l'utiliser, soit ici, si je mets sur Play, voir un petit peu le rendu. Donc là, c'est 5 fun facts à propos de Lyon. Et donc on voit les sous-titres, on voit le format carré, la petite musique, etc. Voilà. Là, tu peux voir que tu peux l'adapter au format vertical, si tu veux diffuser notamment sur Instagram ou sur Snapchat. En mode story ici, donc il va te le décomposer en plusieurs séquences, ou au format horizontal pour YouTube. Moi, j'ai déjà créé deux PlayPlay. Donc bien sûr, l'interview Conbini, alors que j'ai appelé Combiné, un petit jeu de mots sympa par rapport au sujet traité, qui est lié à la téléphonie, et un petit tuto AdSense que j'ai partagé notamment sur LinkedIn et Instagram, qui a eu pas mal d'engagement. Les gens, ça les a intéressés. Ouais, c'est en ce moment la période des déclarations d'impôts, tout le monde n'est pas à jour. Alors donc tu as des templates de base où tu peux partir de zéro. Là, on a la chance, en fait, on a un template totalement adapté qui se trouve ici dans Interview. Et on le voit là, on le devine bien, Open Space, un duo visual office, donc juste les couleurs sont pas les bonnes, mais ça on va le modifier. Donc il y a le fameux clap du Conbini. Voilà. Donc on va utiliser ça, je fais utiliser. En termes d'interface, ça n'a rien à voir avec un logiciel de montage, c'est beaucoup plus intuitif, ergonomique. Donc on construit une histoire et à chaque fois on construit l'histoire plan par plan. Et donc par défaut, il nous a mis un titre principal, on a la double question et puis on a la réponse ici, qui est une vidéo avec sous-titres. Là, on en a un certain nombre, voilà, et puis à la fin, on a le call to action. Bien sûr, si tu veux rajouter une double question et une petite vidéo réponse, tu peux le faire ici avec le petit plus. Donc on va faire ça. Alors je vais pas le faire dans l'intégralité parce que ça risque de prendre du temps, mais on va faire les premiers éléments. Il faut que tu aies fait, toi, ta petite vidéo interview, que tu as interviewé quelqu'un. Donc idéalement, comme je suis en train de le faire en ce moment, tu utilises un trépied, tu fixes ton téléphone, voilà, et tu te filmes avec un petit micro-cravate comme je suis en train de le faire. Comme ça, tu as une interview et tu t'arranges pour que ton visage soit au centre et que tes yeux regardent l'objectif de la caméra. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé le terrain. Alors c'est une vieille vidéo que je recycle, que j'avais fait avec iMovie et qui n'avait pas le même rendu. J'avais voulu faire déjà cette vidéo Conbini et avec l'outil là, PlayPlay, le rendu il est beaucoup plus sympa que ce que j'avais fait moi avec iMovie. Donc ici en fait il suffit d'importer la vidéo que tu as déjà fait, donc on va faire importer et on va la réutiliser. Là je l'ai appelée Fast Interview. Donc celle-ci elle n'est pas au format carré, elle est au format 16:9, donc adapté pour YouTube, format horizontal. Et donc grâce à l'outil PlayPlay, on va pouvoir la recadrer, elle est là. J'aurais pu avoir plein de petites vidéos, mais en fait c'est toute mon interview et à chaque fois je vais prendre la petite portion de séquence qui m'intéresse. Alors ce qui est bien important lors de mes tests, il faut que tu fasses en sorte que à chaque fois que tu as une petite interview, que ça dure au moins une réponse, au moins 4 secondes. Voilà. Si ça fait moins, ça a tendance à reprendre une partie du début. Donc toutes les présentations en fait sont fixées sur 4 secondes. Donc on va déplacer la vidéo comme ça. Voilà, et là tu vas choisir ce que tu veux. Donc tu vois, ma vidéo elle dure 1 minute 11 et donc en fait le début, je sais, je l'ai retravaillé,
La première séquence, c'est juste quand je fais le clap. Là, tu vois, j'ai fait un clap. Voilà, on va pouvoir mettre play. Salut à tous, c'est Janvier. Alors c'est parti, Fast and Curious. Voilà, on peut millimétrer de façon très précise ici. Fast and Curious. On fait ça, on fait valider, c'est bon. Donc j'ai bien une séquence qui dure au moins 4 secondes. Tu vois, il y a une zone de texte qui s'appelle Title. On va mettre interview combiné pour faire un petit jeu de mots avec Janvier. Et donc, tu vois ici au survol, j'ai des petits effets de texte. Ici, je peux hop le surligner comme ça. Pareil, le surligner comme ça va faire un joli truc. Et donc là, il faut mettre à jour l'aperçu avec Janvier. Voilà. Et là, je peux mettre le son si je veux. Alors on va faire la double question. Alors je sais que à la séquence d'après, ce que je disais en intro de la vidéo, je vais demander si je suis plutôt Mac ou PC. Voilà, et donc là on peut mettre à jour et on va voir la séquence. Voilà, Mac ou PC. Alors là on voit que c'est bleu et c'est pas ça qu'on voudrait, c'est avoir du noir. Voilà, donc on va régler ça. Je crois que c'est dans la charte. On va mettre la couleur principale. Il me semble qu'il faut mettre ça en noir. Et pour le fun, je vais mettre une couleur secondaire en rouge, voilà, pour faire un petit effet contrasté. Il n'y a rien. Alors, on peut aussi mettre un petit logo. Moi, je me suis amusé à créer un petit logo, ici, que j'ai appelé combiné, logo combiné. Voilà, un combiné de téléphone, parce que c'est pas mal de questions en lien, comme je disais, avec la tech, avec la téléphonie. C'est un petit clin d'œil à mon employeur Orange. Là. Voilà, tu vois, il est là. Ok, donc là, on va attaquer la réponse. Donc, de la même façon, je vais aller chercher mon média. Alors, petit truc aussi, dans Fast and Furious, t'as une petite Fast and Curious, pardon, t'as une petite musique. Alors voilà, donc on va mettre la musique LCD Sound System Get in Cause. Donc cette musique a des droits, donc si tu la diffuses sur YouTube, fais gaffe de pas te faire démonétiser. Donc moi je vais juste la jouer sur les réseaux sociaux, donc pas de problème. Je la mettrai pas dans le tuto cette musique. Donc on est bon. Donc on a le titre, on a Mac ou PC, la réponse. Alors la réponse, il faut aller la chercher ici dans Média. Et voilà, à chaque fois c'est une petite portion de vidéo que je dois aller mettre. Et je dois couper la bonne portion, voilà. Voilà, c'est quand je parle du Mac. Ici. Voilà, faut pas se planter. Et là pareil. Voilà, et si je fais play. Mac, j'ai un Mac depuis 5 ans, j'avais au départ un Mac mini. Donc on va prendre cet extrait, et là on va pouvoir ajouter les sous-titres. Alors il n'y a pas de transcription automatique, c'est pas encore disponible, c'est dommage, donc il faut faire l'effort de les écrire, les sous-titres. Donc on va dire Mac, j'ai un Mac depuis 5 ans. Donc pour bien insister sur le Mac, on peut mettre comme ça un petit effet. Et là, on fait sous-titre avancé pour ajouter le deuxième sous-titre. Et là, par contre, ils veulent mettre voilà, après 2 minutes. Et je disais, j'avais au départ un Mac mini. Après, on vérifie. Donc, c'est un peu manuel tout ça. Hein. Mais finalement, c'est comme quand tu mets des bullet points sur un PowerPoint. Hein. C'est la même complexité. On remet play. 5 ans, j'avais au départ un Mac mini. Donc, on est bon, on fait valider. Voilà, l'aperçu qui est à côté. Je fais mettre à jour. On peut mettre le son. 5 ans, j'avais au départ un Mac mini. Mac, j'ai un Mac. Donc tu vois le principe, il faut le faire pour chaque question. Voilà. Donc si tu en as une dizaine, bah, tu vois à peu près l'effort que ça te demande. Alors si tu arrives au bout et que tu as encore plein de questions à faire, là a priori ça en traite que 3 questions avec réponse, tu peux faire un petit plus ici. Donc pour la question, il me semble qu'il faut aller dans interview et il faut mettre celle-ci, voilà. Donc tu mets tes 2 propositions, par exemple Android ou iPhone, voilà, ça va se mettre à jour. Et de la même façon, tu mets un petit plus pour ajouter la vidéo. Et donc la vidéo, c'est dans interview et voilà, c'est les petits canards ici. Il y a écrit subtitles. Voilà, tu as repris exactement les mêmes templates. Et à la fin, donc tu as un petit, très important en fin de vidéo, hein, tu as un petit appel à l'action, comme sur YouTube, on demande de liker la vidéo, on demande de s'abonner. Alors quand tu as la version premium, tu peux virer ici écran de fin qui est la publicité de PlayPlay. Donc toi, a priori, tu auras la version gratuite, tu auras un petit logo PlayPlay à la fin. Et donc cet écran là d'appel à l'action, je n'ai pas forcément envie de mettre ça, donc je vais le supprimer. Et je vais en mettre un autre. Ici, on les voit, Call to Action. C'est en anglais et j'avais trouvé ça, ouais, celui-là j'avais trouvé ça pas mal. Ici, voter, notamment pour dire, pour engager tes utilisateurs,
toi, tu es plutôt Android ou iPhone. Et là, on va mettre ici une image. Donc, on peut aller chercher dans les stocks d'images ici. Et on va aller, voilà, bah, j'avais déjà fait ça. J'avais cherché ça. Le petit picto Android hein, qui se frotte les fesses avec la marque à la pomme. Et puis pour iPhone, hein, c'est un peu un parti pris. Bah, là, c'est le penseur qui dit ça coûte un peu cher. Et donc là, tu mets Team Android. Et alors là, dans les emojis, on va pouvoir mettre du Facebook, du LinkedIn, du Twitter. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'Instagram. Des petits pictos qu'on peut rajouter dans Instagram, même des petits pictos tout courts. Et bien, donc là, on va prendre Twitter. J'avais pris parti de le retweet, ce qu'on veut maximiser. Comme il y a plus d'Android, je vais mettre un retweet là. 70% de part de marché d'Android, a priori, sur les smartphones. Au moins. Et un petit cœur pour les iPhoneurs. Et donc, on va mettre à jour. Et on voit que ça s'arrête. Alors, c'est parce que c'est une option, comme c'est des GIFs qui sont utilisés dans les options. Voilà. Dans les options, il faut mettre GIF en boucle. Voilà, format, par défaut ça va être une vidéo au format carré. Mais si tu as besoin de le diffuser sur LinkedIn, sur YouTube, etc., tu peux mettre ici en format horizontal. Et en vertical si tu dois le diffuser, notamment sur Instagram. Ici c'est en story, c'est plutôt adapté pour les stories. Voilà, ça sera découpé. Donc on va laisser au format carré, je fais générer. Mais ça c'est vachement intéressant parce que d'avoir ces plusieurs formats, donc on voit que le truc est en train de bosser. Quand j'avais fait moi initialement ma petite vidéo Fast and Curious sur iMovie, en fait j'étais qu'en 16:9 et j'avais pas mal galéré pour faire le format carré. Donc voilà, tu vois mon petit aperçu. Un petit truc qui a merdé. Salut à tous, c'est Janvier. Alors c'est parti, Fast and Curious. Salut à tous. Il reprend, alors j'ai compris pourquoi, il reprend parce que en fait il faut mettre dans les options rapides. Fort ta voix et la musique plus basse, comme ça on t'entend bien. Ah bah oui, j'ai pas mis ajouter, tu vois, donc j'avais pas la musique, donc voilà, j'ai pu corriger comme ça grâce à l'aperçu les deux petites erreurs. Et on va régénérer alors, hein, parce que c'était pas parfait. On recommence. Voilà, on refait. Alors c'est parti, Fast and Curious. Voilà, il n'y a plus de problème. Mac, j'ai un Mac. Je sais pas si c'est du noir ou du bleu mon truc. Ouais, c'est du noir. Voilà, donc on est bon. Donc tu peux télécharger ta vidéo comme ceci pour après l'uploader sur le réseau social de ton choix. Tu as également un lien de partage ici, si tu veux le copier-coller sans l'héberger sur un réseau. Tuto Fast Furious pour enregistrer le projet. Voilà, ça sauvegarde automatiquement. Donc l'interview combinée, complète. Voilà, on va la modifier. Je vais juste te montrer que j'avais plus d'étapes. Voilà. Mac PC, la réponse avec les sous-titres. iPhone, Android, la réponse avec les sous-titres. Orange et Free, mettre à jour, pareil, la réponse avec les sous-titres. Google Home ou Alexa, la réponse avec les sous-titres, etc., etc. On l'ai mis pas mal quand même, voilà. Et à la fin, eh bien, tu as mon petit truc qui fait 1 minute 30 et qui est un temps relativement court par rapport à la durée moyenne des vidéos qu'on a sur YouTube, mais qui est parfaitement adapté à la durée qu'on s'attend à avoir sur les réseaux sociaux. Et notamment aussi, ce qui est appréciable, c'est qu'on a les sous-titres, parce que sur les réseaux sociaux, les gens bien souvent, notamment quand ils sont derrière leur smartphone ou au bureau, ils n'ont pas le son activé. Donc ça leur permet comme ça, les sous-titres, de comprendre ce dont tu parles. Donc si ce tuto t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi dans les commentaires si tu as envie de tester PlayPlay, si tu vas faire d'autres vidéos que cette vidéo combinée. Dis-moi tout ça, ça m'intéresse. Donc je te fais un petit rappel sur le prix de PlayPlay. Donc c'est une offre adaptée plutôt aux entreprises, ça coûte 200 € par mois. Et en fait, ils permettent PlayPlay à n'importe qui de tester le service pendant une semaine gratuitement, donc simplement en rentrant ton email, tu n'as pas de carte bleue à renseigner. Donc je t'invite plutôt, en tant que youtubeur de dimanche comme moi, on n'a pas les moyens de se payer ça. Si tu n'as pas une utilisation professionnelle de PlayPlay dans le cadre de ton travail chez ton employeur, sur ton entreprise, bien sûr tu ne vas pas débourser 200 € par mois, hein, c'est pas dans nos finances possible. Donc l'offre d'essai est bien pour ça. Donc 7 jours, tu fais le maximum de petits montages.
Voilà, donc si tu as vraiment un besoin du moment de faire une interview Konbini, bah, c'est le moment de prendre l'offre de 7 jours d'essai de PlayPlay. Si tu te projettes ça de faire plus tard, bah, attends un peu. Donc je te mets en premier commentaire de cette vidéo un lien vers ma vidéo complète Fast and Curious, comme ça tu verras le rendu final. Également un lien pour tester gratuitement pendant 7 jours PlayPlay. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Je suis livre numérique à fond parce que ça prend 100 fois moins de place qu'une bibliothèque et ça coûte surtout 2 fois moins cher qu'un livre papier.